Dans l'histoire du cinéma mondial, peu de figures ont brillé avec autant d'éclat et de paradoxes que Brigitte Bardot. Avec ses boucles dorées, son regard perçant et son charisme indomptable, elle a redéfini ce que signifiait être une star. Elle n'a pas seulement captivé les écrans, elle a bouleversé les conventions sociales, incarnant une liberté audacieuse dans une époque corsetée par les normes. Pourtant, au sommet de sa gloire, Bardot a choisi de s'éloigner des projecteurs pour embrasser une cause qui transcende la célébrité, la défense des animaux. À plus de 90 ans, en 2025, elle vit recluse dans son sanctuaire de la Madrague, à Saint-Tropez, entourée non pas de caméras, mais d'animaux qu'elle a juré de protéger. Comment une femme, propulsée au rang d'icône mondiale par sa beauté et sa rébellion, a-t-elle transformé sa fortune en un outil de changement? Que reste-t-il de cette légende une fois les feux de la rampe éteints? Et à quoi ressemble sa vie aujourd'hui, derrière les murs de son refuge méditerranéen? Ce récit explore la trajectoire d'une femme qui a défié les attentes, redirigé sa richesse vers une mission altruiste, et bâti un héritage qui dépasse de loin la gloire éphémère. Brigitte Bardot n'a jamais suivi les chemins tracés par les autres. Née dans un monde de privilèges et de contraintes, elle a brisé les chaînes de son éducation pour devenir un symbole d'émancipation. Ses films ont redéfini le cinéma français, ses chansons ont capturé l'esprit d'une époque, et sa fortune, bien que considérable, n'a jamais été un objectif en soi. Au lieu de s'enrichir pour le prestige, elle a choisi de donner un sens à sa richesse, investissant dans des causes qui reflètent ses convictions profondes. Ce texte plonge dans son parcours, de ses débuts dans une famille bourgeoise parisienne à sa retraite volontaire du cinéma, jusqu'à son engagement indéfectible pour les animaux. À travers cette exploration, nous découvrons une femme qui, loin de se conformer aux attentes, a écrit son propre scénario, transformant sa vie en une œuvre d'art à part entière. Brigitte Anne-Marie Bardot voit le jour le 28 septembre 1934, dans le 15e arrondissement de Paris, au sein d'une famille bourgeoise catholique profondément enracinée dans les traditions. Son père, Louis Bardot, est un industriel prospère, dirigeant une entreprise de gaz liquéfié, tandis que sa mère, Anne-Marie Toti-Mussel, incarne l'élégance stricte d'une femme attachée aux conventions sociales. La maison familiale, située dans un quartier cossu, est un lieu où la discipline règne. Les repas sont servis à heure fixe, les manières irréprochables sont exigées, et les aspirations personnelles doivent s'incliner devant les attentes collectives. Pour la jeune Brigitte, ce cadre est à la fois un cocon de confort et une prison dorée. Dès son plus jeune âge, elle montre une sensibilité particulière et une inclination pour les arts. À 7 ans, sa mère l'inscrit au Conservatoire de Paris pour suivre une formation de danse classique, un choix qui reflète les ambitions d'Anne-Marie pour sa fille, devenir une jeune femme raffinée, digne des salons parisiens. Les cours de ballet, sous la direction de maîtres exigeants, sont une épreuve de rigueur. Brigitte excelle dans la discipline, mais elle ressent un malaise grandissant. Les pointes, les pirouettes et les chorégraphies strictes ne suffisent pas à combler son désir de liberté. Elle se sent étouffée par les attentes, par ce monde où chaque geste doit être calculé, chaque émotion contenue. Adolescente, Brigitte attire déjà les regards par sa beauté naturelle. Ses cheveux blonds, ses yeux pétillants et sa silhouette gracile la distinguent. À 15 ans, elle pose pour la couverture du magazine Elle, un moment qui marque son entrée dans le monde de la mode. Cette première expérience devant l'objectif révèle son charisme inné, une qualité qui transcende la simple apparence. Pourtant, derrière ce visage angélique se cache une jeune fille en quête d'identité, tiraillée entre les attentes de sa famille et son désir de s'affranchir. Ce conflit intérieur, entre conformité et rébellion, deviendra la clé de sa légende. À 18 ans, la vie de Brigitte prend un tournant décisif lorsqu'elle rencontre Roger Vadim, un jeune cinéaste audacieux et charismatique. Leur rencontre, dans les cercles artistiques parisiens, est un coup de foudre. En 1952, contre l'avis de sa famille conservatrice, Brigitte épouse Vadim, un choix qui scandalise son entourage. Pour ses parents, ce mariage avec un homme de 8 ans son aîné, issu d'un milieu bohème, est une trahison des valeurs bourgeoises. Mais pour Brigitte, c'est une porte vers la liberté, un moyen d'échapper aux contraintes de son éducation. Vadim, avec son esprit visionnaire, voit en Brigitte bien plus qu'une muse. Il perçoit son potentiel pour incarner une nouvelle forme de féminité, libérée des carcans de l'époque. En 1956, il la dirige dans Et Dieu, crée à la femme, un film qui va non seulement lancer sa carrière, mais aussi redéfinir les codes du cinéma. Tourné dans le cadre idyllique de Saint-Tropez, alors un simple village de pêcheurs, le film met en scène Juliette, une jeune femme sensuelle et insoumise qui défie les conventions. Les scènes où Brigitte danse avec une liberté désinvolte,
pieds nus sur une piste de danse ou allongée sur la plage, capture l'imagination du public. Sa présence à l'écran est magnétique, son refus de la honte électrise une génération en quête de renouveau après les années sombres de la guerre. Et Dieu, créé à la femme est un succès planétaire. En France, le film attire des millions de spectateurs, tandis qu'aux États-Unis, il devient un phénomène malgré les restrictions de la censure. Bardot, avec son allure naturelle et son charisme brut, incarne une modernité audacieuse. Elle n'est plus la jeune fille sage du 15e arrondissement, elle est une icône mondiale, une femme qui redéfinit la féminité à une époque où les normes sociales sont encore rigides. Ce rôle marque le début d'une carrière fulgurante, où chaque apparition à l'écran renforce son statut de symbole de liberté et de sensualité. Dans les années 1950 et 1960, Brigitte Bardot enchaîne les tournages à un rythme effréné, collaborant avec les plus grands réalisateurs de son temps. Elle travaille avec Jean-Luc Godard dans Le Mépris, 1963, où elle livre une performance empreinte de mélancolie et de profondeur. Dans La Vérité, 1960, d'Henri-Georges Clouzot, elle prouve qu'elle est bien plus qu'un visage. Son interprétation d'une femme complexe, tiraillée entre passion et désespoir, est saluée par la critique. Elle tourne également sous la direction de Louis Malle dans Vie privée, 1962, un film qui explore les tensions entre célébrité et intimité, un thème qui résonne profondément avec sa propre vie. Chaque rôle qu'elle incarne renforce son image d'icône non conformiste. Contrairement aux stars hollywoodiennes, polies et prévisibles, Bardot apporte à l'écran une authenticité brute. Elle ne joue pas, elle est. Sa sensualité naturelle, son refus des artifices et son charisme magnétique la distinguent. Elle devient le symbole d'une féminité libérée, d'une femme qui exige d'être vue selon ses propres termes. Cette aura lui vaut une popularité immense, mais aussi des critiques. Certains la jugent provocante, immorale même, dans une France encore marquée par des valeurs conservatrices. Pourtant, c'est précisément cette audace qui fait d'elle une figure incontournable. Financièrement, sa carrière est un triomphe. Bardot devient l'une des actrices les mieux payées d'Europe. Pour Le Mépris, elle touche environ 500 000 francs, une somme astronomique pour l'époque. Ses revenus, issus de ses films, de ses contrats publicitaires et de ses apparitions, s'accumulent rapidement. À la fin des années 1960, sa fortune est estimée à plusieurs millions de francs, un montant qui reflète son statut de superstar. Pourtant, contrairement à d'autres célébrités, elle ne semble pas obsédée par l'argent. Pour elle, la richesse est un moyen, non une fin. Parallèlement à sa carrière au cinéma, Brigitte Bardot se lance dans la musique, un domaine où elle connaît un succès inattendu. Bien que ses talents vocaux ne soient pas unanimement salués, ses chansons capturent l'esprit de l'époque. En 1963, son album La Madrague devient un succès commercial, porté par des mélodies légères et une sensualité décontractée. Les paroles, souvent simples, évoquent l'amour, la liberté et la douceur de vivre, des thèmes qui résonnent avec son image publique. Mais c'est son duo avec Serge Gainsbourg, Bonnie and Clyde, 1968, qui marque les esprits. Cette chanson, avec son mélange de romantisme et de rébellion, devient un hymne transgénérationnel, célébré à travers l'Europe. Les projets musicaux de Bardot ne sont pas seulement artistiques, ils sont aussi lucratifs. Ses disques se vendent par milliers, ajoutant à sa fortune déjà conséquente. Pourtant, comme pour ses films, elle aborde la musique avec une certaine désinvolture. Elle ne cherche pas à rivaliser avec les grandes chanteuses de l'époque, comme Édith Piaf ou Juliette Gréco. Elle chante pour s'exprimer, pour partager une part de son univers. Cette authenticité, même dans un domaine où elle n'est pas experte, renforce son aura. Les critiques peuvent moquer sa voix, mais le public, lui, est conquis. Malgré son succès planétaire, Brigitte Bardot reste fidèle à la France. Hollywood, avec ses promesses de gloire et de richesse, la courtise sans relâche. Les studios américains lui proposent des rôles aux côtés de légendes comme Frank Sinatra, Marlon Brando ou Elvis Presley. Des projets comme The Pink Panther ou My Fair Lady lui sont offerts, accompagnés de contrats mirobolants. Pourtant, Bardot décline chaque proposition. « Je ne voulais pas quitter la France, je ne voulais pas perdre ma liberté », aurait-elle déclaré. Ce choix, audacieux et coûteux, reflète sa philosophie de vie. Hollywood, avec son système rigide et ses attentes formatées, représente pour elle une menace. Elle craint d'être engloutie par une industrie qui transformerait son image en produit commercial. Elle refuse de devenir une version édulcorée d'elle-même, façonnée pour plaire à un public international. Son attachement à Roger Vadim, bien que leur mariage prenne fin en 1957, joue également un rôle dans sa décision. Elle préfère rester en France,
près de ce qu'elle aime, dans un pays où elle peut vivre selon ses propres règles. Ce refus d'Hollywood a un coût financier. Comme le note son biographe Yves Bigot, si Bardot avait suivi le chemin tracé par les studios américains, elle serait aujourd'hui milliardaire. Des stars comme Sophia Loren ou Elizabeth Taylor, qui ont su monétiser leur image à travers des contrats stratégiques, ont amassé des fortunes colossales. Bardot, elle, choisit une autre voie. Elle rejette les parfums à son nom, les lignes de vêtements, les campagnes publicitaires massives. Pour elle, la célébrité n'est pas un moyen de s'enrichir, mais une plateforme pour vivre authentiquement. La fortune de Brigitte Bardot, bien que considérable, n'est pas investie dans des portefeuilles d'actions ou des entreprises lucratives. Elle se matérialise dans des choix de vie, dans des lieux qui reflètent sa personnalité. Au début des années 1950, elle acquiert la Madrague, une villa blanchie à la chaux à Saint-Tropez, alors un village paisible loin du glamour qu'il deviendra. Cette propriété, avec ses jardins luxuriants et sa vue sur la Méditerranée, devient son refuge. Elle possède également la Garrigue, une maison nichée dans les collines et un appartement à Paris. Ces biens immobiliers, combinés à des voitures de luxe comme une Rolls-Royce Silver Cloud de 1962 ou une Jaguar Type, témoignent de son aisance financière. Pourtant, Bardot porte sa richesse avec une légèreté désarmante. Elle est souvent photographiée pieds nus, même au volant de sa Rolls-Royce, une image qui incarne son rejet des conventions. Pour elle, l'argent est un outil, non un objectif. Elle ne cherche pas à accumuler pour impressionner, mais à vivre selon ses désirs. Cette attitude contraste avec celle de nombreuses stars de son époque, pour qui la richesse est un symbole de statut. Bardot, elle, préfère la simplicité, une simplicité qui deviendra encore plus évidente lorsqu'elle choisira de se retirer du monde du spectacle. En 1973, à seulement 39 ans, Brigitte Bardot prend une décision qui stupéfie le monde, elle annonce sa retraite du cinéma. Après avoir tourné son dernier film, l'histoire très bonne et très joyeuse de Colline aux Troues-Chemises, elle disparaît des écrans et des tapis rouges. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Maintenant, je veux donner ma sagesse et mon expérience aux animaux, déclare-t-elle. Cette phrase, simple mais puissante, marque un tournant dans sa vie. Elle abandonne une carrière lucrative, des contrats juteux et une célébrité mondiale pour se consacrer à une cause qui lui tient à cœur. Ce choix n'est pas anodin. À 39 ans, Bardot est encore au sommet de sa beauté et de son influence. Elle pourrait continuer à dominer le cinéma, à enchaîner les rôles et à amasser une fortune encore plus grande. Mais elle ressent un vide. La célébrité, avec ses exigences et ses compromis, ne lui suffit plus. Elle aspire à une vie plus authentique, plus alignée avec ses valeurs. Les animaux, qu'elle a toujours aimés, deviennent sa nouvelle vocation. Cette décision, bien que choquante pour le public, est cohérente avec son parcours. Bardot n'a jamais suivi les attentes des autres. La Madrague, la villa emblématique de Bardot à Saint-Tropez, devient le centre de sa nouvelle vie. Cette maison, acquise dans les années 1950, n'est pas seulement une propriété, c'est un sanctuaire. Entourée de jardins luxuriants, de terrasses ombragées et de clôtures protectrices, la Madrague est un refuge pour Bardot et pour les animaux qu'elle recueille. Chiens, chats, chèvres, cochons ou des dizaines de créatures abandonnées ou maltraitées trouvent un foyer dans ce lieu paisible. Bardot, qui a toujours ressenti une connexion profonde avec les animaux, transforme sa villa en un espace où ils peuvent vivre en liberté. La Madrague n'est pas conçue pour impressionner. Contrairement aux demeures ostentatoires des célébrités, elle est simple, presque rustique. Les clôtures ne servent pas à tenir les curieux à distance, mais à protéger les animaux. Bardot y vit en recluse, refusant la plupart des interviews et des caméras. Elle adopte personnellement nombre de ses animaux, comme son chien adoré, dont la mort en 2024 l'a profondément affectée. Pour elle, la Madrague est plus qu'une maison, c'est l'expression physique de ses convictions, un lieu où elle peut être elle-même, loin du tumulte de la célébrité. Lorsque sa fondation traverse des périodes financières difficiles, Bardot n'hésite pas à hypothéquer la Madrague pour financer ses projets. Cette décision, risquée sur le plan personnel, illustre son engagement. Pour elle, la valeur de la villa ne réside pas dans son prix immobilier, estimé à plusieurs millions d'euros, mais dans sa capacité à servir une cause plus grande. La Madrague, autrefois symbole de glamour, est aujourd'hui un refuge pour les âmes perdues, humaines et animales. En 1986, à l'âge de 52 ans, Brigitte Bardot franchit une nouvelle étape en créant la fondation Brigitte Bardot pour la protection des animaux. Cette initiative, née d'un sacrifice personnel, marque un tournant décisif dans sa vie. Pour financer la fondation, elle vend une grande partie de ses biens,
tableaux rares, bijoux, meubles, souvenirs de sa carrière. Ces enchères, loin d'être un geste de vanité, sont un acte de conviction. Bardot ne cherche pas les applaudissements, elle veut construire un héritage qui transcende le cinéma. La fondation devient rapidement une force majeure dans la défense des droits des animaux. Sous la direction de Bardot, elle obtient des victoires significatives. Dans les années 1980, elle joue un rôle clé dans l'interdiction de l'importation de peaux de bébés phoques en France, une mesure qui influence d'autres pays européens. Elle milite pour l'utilisation obligatoire de pistolets d'étourdissement dans les abattoirs, réduisant la souffrance animale. Elle finance des campagnes de stérilisation pour lutter contre la surpopulation d'animaux errants, non seulement en France, mais aussi en Roumanie, au Maroc et en Inde. La fondation collabore avec des écoles pour sensibiliser les enfants à l'empathie envers les animaux et maintient une présence active au Parlement européen pour influencer les politiques sur l'expérimentation animale, les élevages à fourrure et le transport d'animaux. Cet engagement a un coût personnel énorme. Bardot injecte des millions d'euros de sa fortune dans la fondation. Lorsque les dons publics ou privés se tarissent, elle puise dans ses propres ressources, allant jusqu'à hypothéquer la madrague. En 2025, la fondation gère un budget de plusieurs millions d'euros, soutenant des dizaines de refuges, des cliniques vétérinaires et des campagnes internationales. Elle finance également des programmes éducatifs et des formations pour vétérinaires, tout en plaidant pour des lois plus strictes sur le bien-être animal. Bardot, bien que retirée de la scène publique, reste une figure centrale, publiant des communiqués pour défendre sa cause. En 2020, la fortune de Brigitte Bardot est estimée à environ 65 millions de dollars, 54 millions d'euros, une somme respectable mais modeste comparée à ce qu'elle aurait pu accumuler. Contrairement à d'autres stars, elle n'a jamais cherché à monétiser son image à outrance. Elle a refusé les contrats publicitaires, les licences de marque et les projets hollywoodiens qui auraient pu faire d'elle une milliardaire. Comme le souligne Yves Bigot, si Bardot avait suivi le chemin tracé par les studios américains, sa richesse serait colossale. Mais pour elle, l'argent n'a de valeur que s'il sert une cause. La majorité de sa fortune est immobilisée dans ses propriétés et dans les actifs de sa fondation. Elle a déclaré publiquement que son héritage ira principalement à cette dernière, garantissant sa pérennité. Son fils unique, Nicolas Charrier, né de son mariage avec Jacques Charrier, ne recevra qu'une part symbolique, conformément aux lois françaises. Cette décision, bien que controversée, reflète sa conviction que les animaux sont ses véritables héritiers. Les animaux m'ont apporté le bonheur que les hommes n'ont jamais su me donner, a-t-elle confié. Cette phrase résume sa philosophie. La richesse n'a de sens que si elle sert à créer un monde meilleur. En 2025, à plus de 90 ans, Brigitte Bardot vit modestement, loin des fastes de la célébrité. Elle n'a ni yacht ni entourage de luxe. Elle s'occupe de ses animaux, observe le coucher du soleil sur la Méditerranée et continue de publier des communiqués via sa fondation. Sa vie est une protestation contre un monde obsédé par le profit et l'apparence. Elle aurait pu choisir la facilité, accumuler des richesses et vivre dans l'opulence. Au lieu de cela, elle a choisi le sens, transformant sa fortune en un outil de changement. Son héritage ne se mesure pas en dollars ou en euros, mais en vies sauvées, celles des animaux qu'elle a protégés. La madrague, autrefois symbole de glamour, est aujourd'hui un refuge pour les âmes perdues. Sa fondation, financée par des décennies de sacrifices, continue de changer des lois et des mentalités. Bardot n'a jamais suivi le scénario écrit par les autres. Elle a écrit le sien, et ce scénario, bien que coûteux, est d'une richesse inestimable. À l'approche de son anniversaire, Brigitte Bardot ne célèbre pas. « Je me fiche de mon anniversaire », a-t-elle déclaré dans une rare interview. Pour elle, chaque jour est une occasion de poursuivre son combat. Son testament, soigneusement structuré, garantit que la madrague et ses revenus futurs bénéficieront à sa fondation. Elle ne veut pas de musée à son nom, mais d'un refuge où les animaux pourront vivre en paix. Son fils, Nicolas, mène une vie discrète en Norvège, loin de l'héritage de sa mère. Pour Bardot, ses véritables héritiers sont les animaux qu'elle a sauvés ou des êtres qui, comme elle, ont souvent été incompris. Dans un monde où la célébrité est souvent synonyme de superficialité, Brigitte Bardot a prouvé qu'il était possible de vivre autrement. Elle a transformé sa beauté, sa gloire et sa fortune en un cri pour la justice. En 2025, alors qu'elle contemple la mer depuis sa villa, elle incarne une vérité simple mais puissante. La vraie richesse ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. Et vous, quelle cause soutiendriez-vous si vous aviez les moyens de changer le monde? Partagez vos pensées, et que l'histoire de Brigitte Bardot vous inspire à voir au-delà des apparences.